personne d'Angélique Baptiste, si vous en êtes d'accord. Très bien. Donc, Angélique Baptiste, vous êtes désignée secrétaire de séance et je vous invite à faire l'appel. Merci à vous, monsieur le maire. Jean-François Ozal. Jean-François Ozal, pouvez-vous mettre le micro et nous répondre? Présent. Très bien, merci. Mathieu Ascué. Présent. Samira Bacha-Immer. Présente. Angélique Baptiste. Présente. Hubert Bécard. Excusez pouvoir. Christelle Bertrand. Présente. Olivier Berzane. Présent. Jacques Boniel. Présent. Marine Chastan. Présente. Christophe Coad. Il n'arrive pas. Présent. Merci. Cécile Couder. Présente. Fanny Del. Présente. Marie-Claude Durand. Présente. Touria Elganouni. Présente. Anne-Rose Eva. Présente. Laura Ferrari. Excusez pouvoir. Merci. Clotilde Flamand. Présente. Jean-Luc Giraud. Présent. Victoire Gouste. Présente. Philippe Guelpa-Bonaro. Présent. Emmanuel Gênes. Présente. Merci. Michel Letilly. Je crois. Alors présente. Christophe Le Sueur. Présent. Charles-Franck Lévy. Présent, et j'ai également le pouvoir de monsieur Louis Pelaez. D'accord, merci à vous. Vincent Mabillot. Présent. Aurélie Marat. Présente. Pierre Mourier. Présent. Patrick Audiard. Présent. Merci. Louis Pelaez. Pour excuser pouvoir. Claire Perrin.
Présente. Augustin Pêche. Présent. Philippe Prieto. On n'est pas attendu. Bon, alors, bonsoir, présent. Merci. Valérie Roch. Bonsoir, présente. Sandrine Runel. Présente. Mamadou Si. On vous entend pas, monsieur Si. Présent. Très bien, merci. Merci. Et pour terminer, Sonia Zdorostov. Présente. Présente. Oui, merci. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons attaquer ce conseil d'arrondissement. Avant l'ordre du jour, je veux juste revenir sur deux petits points. Lors du premier conseil de l'année, nous avions les uns et les autres, dont nos vœux notamment, évoqué la situation difficile que vivent un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes sur notre territoire et pris l'engagement que nous ferions quelque chose envers eux. C'est ce qui s'est fait ce samedi en mairie du 8e arrondissement avec une collecte en solidarité auprès des étudiants et des étudiantes. Je vous en avais informé il y a à peine une quinzaine de jours et je voulais juste ici remercier à la fois le cabinet pour la coordination de cette opération, son organisation, les gardiens de la mairie bien entendu qui ont été présents samedi, mais aussi les associations qui ont pris part à cette collecte et à cette organisation, cette distribution samedi, notamment Oulala et Lyon et Gaëlis, l'ensemble des élus qui se sont déplacés et qui ont pour certains participé à la collecte durant toute la semaine. Les commerçants de l'arrondissement qui ont fait preuve d'un élan de solidarité assez inouï, vu la masse de choses qui ont été récupérées dans les différents supermarchés de l'arrondissement et les petits commerces. Et puis enfin les différentes structures de l'arrondissement qui se sont associées à cette démarche. Donc merci à tous et à toutes. Ce n'est que la première étape d'autres initiatives qui viendront à venir. Ça a permis de faire bénéficier pas loin de 300 étudiants de dons de différentes sortes alimentaires, d'hygiène et d'entretien. Voilà. Donc, je voulais juste revenir là-dessus et remercier tout le monde. Et le deuxième point, on a voté aussi dans un précédent conseil d'arrondissement la création de la CMP, la commission mixte paritaire, et j'ai donc signé l'arrêté de désignation de ses membres, qui seront 3 titulaires et 3 suppléants, comme c'était acté dans le vote, avec Fanny Del, Marine Chastan et moi-même en tant que maire, et 3 suppléants, Augustin Pêche, Charles-Franck Lévy et Christophe Coad. Voilà, je voulais vous informer du coup de la nomination des membres de la commission mixte paritaire. Nous pouvons donc attaquer l'ordre du jour en commençant par le vote du PV de la réunion précédente. Y a-t-il des remarques sur le PV de la réunion du dernier conseil d'arrondissement de janvier? Pas de remarques. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Nous allons donc passer à la présentation du pacte de cohérence métropolitain. Et là, on peut mettre la présentation. Ouvrir à gauche. Juste une petite seconde qu'on vous mette le PowerPoint de présentation qui va me permettre, voilà. Est-ce que vous avez la bonne vision de cette présentation sur vos écrans?
Juste une personne, un signe me suffira. Oui, ok, c'est parfait. Donc le pacte de cohérence métropolitain, comme vous le savez, selon l'article L3633.3 du Code général des collectivités territoriales, la conférence métropolitaine des maires doit élaborer dans les 9 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Je ne vais pas vous en redonner une lecture complète, rassurez-vous, du pacte, puisque vous l'avez tous reçu en document, mais essayez d'en synthétiser une présentation pas trop longue. Ce pacte fixe pour la durée du mandat la stratégie de délégation de compétences de la métropole aux communes situées sur son territoire. La conférence métropolitaine des maires a adopté d'ailleurs ce projet de pacte le 29 janvier dernier, et le pacte devrait être arrêté par une délibération du Conseil de la métropole de Lyon le 15 mars 2021, raison pour laquelle on ne pouvait pas attendre le prochain conseil d'arrondissement pour le voter, puisqu'il serait antérieur à cette date. Ça peut tourner avec ça, c'est ça? Avec les flèches. Voilà. Ce pacte, c'est le cadre général de la relation entre la métropole de Lyon et les communes. Faut se replacer dans la nouveauté institutionnelle de la métropole, qui n'est plus un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Et la loi prévoit bien que la métropole élabore sur son territoire un pacte de cohérence métropolitain pour définir les modes de coopération qui soient respectueux des compétences et de la légitimité de chacun et de chacune. Le précédent pacte n'avait pas adossé une dimension financière aux 21 propositions de coopération entre la métropole et les communes, ce qui est donc une nouveauté dans ce pacte, puisqu'on propose un adossement financier. Je reviendrai dessus après sur la répartition de cet adossement financier de 200 millions d'euros sur la durée du mandat à la mise en œuvre du pacte. Le pacte de cohérence rappelle donc ce que sont les instances aussi de gouvernance du territoire métropolitain, notamment la conférence territoriale des maires, je vais y revenir, mais aussi ce que peut être la place des élus métropolitains. Et c'est d'ailleurs ce qui sera traité au cours d'un groupe de travail métropole conférence territoriale des maires qui est prévu spécifiquement sur ce point cette année. Ce pacte définit aussi les principes de la coopération entre les communes et la métropole, à la fois pour une politique métropolitaine qui soit efficace et qui soit au service des habitants et des habitantes du territoire, et notamment par le fait que chaque périmètre des CTM devra formaliser son projet de territoire, mais je vais y revenir aussi. Et puis enfin, c'est une boîte à outils, notamment dans la démarche d'accompagnement sur la rédaction même du pacte, sur les instances de suivi et d'arbitrage du projet de territoire, et puis sur la participation à des réseaux professionnels thématiques tels l'accueil à petite enfance, la restauration collective, les risques géotechniques, et toute une liste de thématiques de cette nature. Une redéfinition des périmètres des conférences territoriales des maires, qui sont au nombre de 10 dans ce pacte, avec une spécificité pour Lyon, puisqu'en fait Lyon forme sur ce mandat un périmètre de CTM qui lui est propre, associant les 9 arrondissements, ce qui est aussi une nouveauté, le fait que les 9 arrondissements soient à la fois à la conférence métropolitaine des maires et membres de la CTM, et Villeurbanne de son côté est aussi une CTM à elle seule. La CTM, c'est l'assise territoriale aussi d'une enveloppe d'investissement qui est liée à un projet de territoire. C'est l'assise territoriale d'une enveloppe des petites opérations de proximité telles que vous pouviez les connaître jusqu'à présent, mais avec des évolutions dans la répartition des budgets. C'est le lieu d'association des conseillers métropolitains au développement territorial au moins une fois par an dans le cadre de la CTM. Le président de la métropole peut bien entendu participer aux séances des CTM ou s'y faire représenter. Et puis pour Lyon, je vous le disais, tous les maires d'arrondissement sont membres de la CTM.
Quelques mots sur le processus d'élaboration de ce pacte. On est en fait un peu à la fin de ce processus de validation. Maintenant, on ouvre plutôt la séquence d'élaboration du projet de territoire de la ville de Lyon et de l'implication de l'exécutif et des maires de l'arrondissement dans un travail de rédaction de ce projet de territoire. 3 conférences métropolitaines des maires qui rassemblent tous les maires de plein exercice des 59 communes se sont déjà tenues. Et puis, je vous l'ai dit, le pacte a été validé en CMM le 29 janvier. Et sous le pilotage de la VP à l'égalité des territoires, qui est Hélène Geoffroy, dont le travail a été loué, y compris par les communes qui ont voté contre ou qui se sont abstenues sur ce pacte. Mais en tous les cas, son travail de lien avec les communes et d'écoute a été loué dans la phase d'élaboration du pacte à travers les différentes réunions techniques qui se sont tenues. 3 groupes de travail ont été mis en place. Un groupe sur les enveloppes territorialisées auquel a participé pour la commune de Lyon Audrey Enoch. Un groupe de travail sur les finances et dotations de solidarité communautaire qui est à venir, auquel participera également Audrey Enoch en tant que première adjointe en charge du budget à la ville de Lyon. Et puis un groupe de travail sur la territorialisation, auquel devrait participer Laurent Bosetti, élu à la ville de Lyon, notamment du fait qu'il discutera des questions de déconcentration des services, des équipes territoriales sur les périmètres des conférences territoriales des maires. J'ai évoqué l'enveloppe adossée à ce pacte de 200 millions d'euros sur le mandat à répartir entre les 59 communes des 10 conférences territoriales des maires. Cette enveloppe de 200 millions se décompose de 2 sommes différentes. Un budget de 82 millions d'euros qui est de l'investissement et qui sera lié à l'élaboration du projet de territoire sur le périmètre des 10 CTM. Alors bien entendu, le mode de calcul fait que la part revenant à la commune de Lyon, puisqu'on a adossé sur des critères de population en l'occurrence, nous ramène environ 30 millions d'euros pour la ville de Lyon sur le mandat, et une enveloppe de 118 millions d'euros liée aux petites opérations de proximité dénommées FIC et PROX sur les 59 communes, avec une enveloppe minimum de 25 000 euros par commune. Les budgets FIC étant alloués plutôt sur les périmètres arrondissements, les budgets PROX sur un périmètre CTM à définir en termes d'utilisation. Ce qui revient à peu près pour la ville de Lyon sur une enveloppe d'environ 6,2 millions d'euros par an sur la durée du mandat. Alors le projet de territoire évoqué depuis le début de cette présentation et qui est à faire pour nous, on doit le réaliser maintenant dans les 9 mois à venir. On a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Son contenu doit énoncer les enjeux majeurs du territoire, identifier des axes stratégiques du pacte et des coopérations préexistantes dont la CTM souhaite se saisir, identifier des projets opérationnels qui s'y rapportent, et puis être adossé au volet financier du pacte, donc pour Lyon, je le redis, sur l'enveloppe des 30 millions d'euros évoqués ci-dessus. Pour ce faire, le pacte de territoire a élaboré 7 axes stratégiques, qui sont la revitalisation des centres-bourgs, ce qui est aussi une nécessité pour nos cœurs de quartier, notamment dans notre arrondissement, l'éducation, le développement des modes actifs, ce qui est trame verte et trame bleue, tout ce qui est lié à l'alimentation, tout ce qui est lié au logement, à l'accueil, à l'hébergement et au développement économique responsable. Et bien entendu, tout cela à travers les domaines de coopération qui préexistaient déjà, mais qui restent les liens de travail naturels entre les communes, la ville de Lyon et la métropole. Et une clause de revoyure sera prévue dans ce pacte en 2023, avec une évaluation, bien entendu, en fin de mandat, puis un point annuel en conférence métropolitaine de partage de l'avancement du pacte. Conférence métropolitaine des maires, cette fois. Et pour terminer, juste le rappel du calendrier prévisionnel. Donc, je vous l'ai dit, l'adoption le 29 janvier dernier, présentation du
pacte, la présentation du pacte en conseil municipal à venir de la semaine prochaine, 22 février. Le 15 mars, l'adoption du pacte de cohérence en conseil métropolitain, cette fois. Et puis, au cours du premier semestre 2021, donc le début de travail de rédaction du projet de territoire en lien avec les 9 arrondissements qui y seront associés, et pas seulement les arrondissements de la majorité, bien entendu. La présentation en conférence des maires d'arrondissement, l'adoption du projet de territoire en CTM, et puis l'adoption du projet de territoire en conseil municipal, puis métropolitain à nouveau. Et à l'été 2021, donc on se donne un calendrier qui est quand même assez resserré pour arriver à élaborer et à finaliser ce projet de territoire, la signature de ce projet et la sollicitation de la métropole pour engager les premières actions liées à ce projet. Voilà, et je m'arrête là sur la présentation de ce pacte métropolitain pour vous laisser la parole. Alors, j'ai connaissance de 3 demandes de parole pour le moment, de Pierre Mourier, Augustin Pêche et Clotilde Flamand. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Lévy. C'est tout? D'accord. Alors, Monsieur Mourier, vous avez la parole. Hop, très bien, vous m'entendez? Très bien. Parfaitement. Alors, monsieur le maire, très chers collègues, habitantes et habitants du 8e, comment voulez-vous gouverner une métropole où il existe 59 communes? L'outil que vous nous proposez aujourd'hui est le pacte de cohérence métropolitain. Celui-ci, et vous l'avez rappelé, organise le dialogue entre les communes et la métropole de Lyon, issu de Feu, le département du Rhône. Ce pacte, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, comporte de nombreuses avancées par rapport à celui de 2015. Quand on l'observe, il y a des pistes d'amélioration, bien sûr, mais il faut surtout s'interroger sur ce processus de métropolisation qui nous a été imposé sans concertation. Tout d'abord, sur le positif, chers collègues, la séparation des pouvoirs de cette nouvelle métropole est une avancée majeure. On se rappelle qu'en 2015, c'était Gérard, maire de Lyon, qui discutait avec Collomb, président de la métropole, donc autant vous dire qu'ils étaient souvent d'accord. Et en 2020, donc la métropole réorganise les pouvoirs. À travers ce pacte, c'est le dialogue qui prime, et nous nous en félicitons. Vous l'avez rappelé, la loi MAPTAM de 2014 précise que les conférences territoriales des maires doivent se réunir au moins une fois par an. Ce pacte va plus loin et prévoit 2 sessions à minima. C'est une avancée. Les maires d'arrondissement, vous l'avez également rappelé, sont enfin conviés aux conférences territoriales des maires pour la ville de Lyon. C'est ce que notre famille politique, par la voix de Nathalie Perrin-Gilbert, défend depuis la création de la métropole. Et c'est seulement ainsi, de cette manière, que nous pourrons rapprocher la politique des citoyennes et citoyens. C'est ainsi que nous pouvons répondre à la crise démocratique que nous connaissons actuellement. À la lecture de ce document, il y a de nombreuses pistes d'amélioration qui apparaissent. Et nous vous proposons ici quelques ajustements, tant au niveau de l'arrondissement qu'au niveau de la ville de Lyon. Nous vous proposons donc que les projets défendus par le maire de Lyon en conférence métropolitaine aient été validés par les maires d'arrondissement lors de la conférence des maires d'arrondissement de Lyon. Que les conseils d'arrondissement soient saisis pour avis avant la conférence territoriale des maires sur les sujets relevant de sa compétence ou de son territoire. Au titre de la ville, 3 points. Que la métropole transmette l'ordre du jour de ses conseils métropolitains à l'ensemble des conseils municipaux de son territoire, en même temps qu'elle le fait pour ses conseils métropolitains. Que les avis ainsi produits par les communes soient annexés aux délibérations de la métropole pour publicité. Enfin, 5e et dernière proposition, que les délibérations municipales relatives à des projets métropolitains sur le territoire de la commune soient annexées aux délibérations de la métropole. Plus de transparence et plus de démocratie, voilà le sens dans lequel nous voulons orienter ce pacte métropolitain. Encore une fois, nous voulons vous rappeler ici que l'arrondissement, la commune, est l'échelon le plus proche des citoyennes et des citoyens. Et il nous faut ainsi redonner le goût de la politique en rapprochant les institutions du peuple. Mais au-delà de ce pacte entre la métropole et les communes, il faut nous interroger sur le processus de métropolisation et ce qu'il représente politiquement. Parce que la métropole n'est pas une construction neutre. Elle porte en elle les germes d'un système qui préfère l'attractivité ou encore la conquête économique au détriment des gens et du vivant. Mais face aux tempêtes qui s'annoncent, c'est la commune qui doit être l'échelon qui doit s'imposer. C'est le triptyque républicain qui est bien la réponse à la crise démocratique. Je vous le rappelle, ce triptyque républicain, c'est à la fois État, département et commune. Ce sont les échelons à investir et qui répondront le plus justement aux attentes de nos concitoyens. Et rappelons-nous, très chers collègues, qu'à chaque fois que la crise survient, que le pouvoir faillit,
que la démocratie trébuche, c'est la commune qui surgit. Et nous, Lyonnaises et Lyonnais, n'en sommes que trop conscients. Au XIXe siècle, je vous rappelle que c'est le peuple lyonnais qui se soulève, qui organise des élections, qui rétablit la République. Et héritières et héritiers de notre histoire, nous devons en tirer les enseignements et tirer le fil de l'histoire. La commune, elle est politique. Elle porte en elle une vision d'organisation de la société au plus proche des citoyens. Elle nous permet de décider de la vie de la cité ensemble et en concertation. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, chers collègues, que le groupe Lyon en commun votera en faveur de ce pacte de cohérence métropolitain. Et le groupe Lyon en commun déposera également une motion en conseil municipal pour renforcer le rôle des maires d'arrondissement et des conseils municipaux et ainsi renforcer le rôle de la commune. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai bien noté, Monsieur Ozal, que vous avez levé la main et sollicité la parole. Je passe la parole à Augustin Pêche. Je prends note des remarques et je ferai quelques réponses groupées à la fin parce que j'imagine que certaines vont se rejoindre. Merci, monsieur le maire, chers collègues. J'ai l'impression que le son est plutôt bon. Je voulais juste rappeler quelques éléments, notamment qu'en 2012, quand la métropole a été créée, ou en tout cas initiée, les communistes et leurs élus avaient interpellé très fortement sur le risque d'éloignement des citoyens, des élus que constituait la création de cette superstructure métropolitaine. Elle a été conçue, cette métropole, comme un outil au service d'une visée politique qui est aujourd'hui clairement dépassée. Une visée politique qui actait la concentration des pouvoirs, l'éloignement au territoire, qui faisait de l'action concertée, bien entendu, mais uniquement et essentiellement avec les grands groupes économiques. On était alors très très loin des préoccupations des habitants et des enjeux sociaux et écologiques de notre époque. Malheureusement, les crises sociales, écologiques et démocratiques se sont accentuées depuis 2012 et elles nous imposent de trouver des nouveaux modes de faire en même temps que nous portons ensemble, avec cette nouvelle majorité politique, une nouvelle politique qui vise à tourner le dos à cette période d'austérité. Je veux réaffirmer ici, en conseil d'arrondissement, le besoin important d'avoir une métropole de la coopération, une métropole des communes et des arrondissements. Le changement de majorité qu'a voulu nos citoyens l'année dernière laisse augurer un changement dans les pratiques et dans les axes politiques qui sont traduits aujourd'hui dans ce pacte métropolitain. Le projet qui nous a été présenté va effectivement dans le sens d'une meilleure proximité avec les collectivités et avec les citoyens, une proximité dans les axes stratégiques choisis, mais également une proximité par une plus grande place laissée aux maires. Il tente ainsi de répondre, ce pacte, au péché, on va dire, originel de la création de la métropole. Si ce pacte est voté, il sera donc bien préférable à celui qui a été débattu il y a quelques années. À Lyon, nous pouvons notamment saluer le fait que les maires bénéficient d'une plus grande possibilité d'intervention dans les affaires métropolitaines. La conférence territoriale des maires de Lyon est vue positivement et elle doit permettre cette juste représentation de nos arrondissements. Cette conférence territoriale des maires, vous l'avez présentée, va consolider un projet de territoire 2021-2026. Je souhaite pour ma part que les élus de l'arrondissement puissent se saisir fortement de ce projet de territoire dans son élaboration puis dans sa déclinaison. De manière générale, nous devrions pouvoir faire vivre l'apport de l'arrondissement dans les ordres du jour, notamment de cette conférence territoriale des maires. De la même façon, j'espère que le conseil d'arrondissement devra pouvoir émettre des avis sur les délibérations métropolitaines pour ce qui concerne directement la vie de nos concitoyens. Enfin, concernant les budgets, vous avez parlé des budgets prox et fixes, ces budgets doivent être plus fortement déconcentrés en direction des arrondissements et éviter toute agglomération au niveau notamment de la conférence territoriale des maires. Je souhaite, chers collègues, que la nouvelle majorité métropolitaine, et municipale, mais métropolitaine en l'occurrence, soit encore plus audacieuse pour construire une métropole plus juste, plus démocratique et plus solidaire. Je vous remercie. Merci. Madame Flamand. Monsieur le maire, mes chers collègues,
Le pacte métropolitain présenté aujourd'hui est le résultat d'un important travail de la nouvelle majorité et du nouvel exécutif. Excusez-moi, je m'entends en écho. C'est normal? Moi qui n'ai pas coupé. Et du nouvel exécutif métropolitain, notamment Hélène Geoffroy, vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée de l'égalité des territoires. Un travail pour définir l'ambition de la métropole et des communes qui la composent, dans les domaines des modalités, de la solidarité ou encore du logement. La majorité métropolitaine a su faire évoluer le pacte pour en faire la colonne vertébrale d'une politique métropolitaine plus cohérente et plus inclusive pour les communes du territoire, en faisant par exemple de la ville de Lyon une conférence territoriale à part entière. Nous nous donnons les moyens d'agir efficacement en cohérence avec les objectifs municipaux et métropolitains pour mener une politique concertée avec la métropole qui répond à notre ambition politique. Que ce soit parce qu'il abonde notre propre politique pluriannuelle d'investissement ou qu'il permet de mener en concertation des projets relevant des compétences métropolitaines, le pacte de cohérence est un marqueur important du mandat. En définissant une stratégie précise et une méthode de travail basée sur la concertation et dans le respect des compétences, de la légitimité de toutes les collectivités, la métropole se donne les moyens, aux côtés des communes qui la composent, de mener une politique ambitieuse et cohérente. Le pacte métropolitain est une opportunité à saisir pour la ville de Lyon et le 8e arrondissement. C'est l'opportunité de conduire une politique sociale ambitieuse, l'opportunité de développer nos infrastructures et nos dispositifs de solidarité. C'est en avançant en collaboration avec la métropole que nous serons capables de mener une politique de la transition écologique et sociale au profit de notre arrondissement et de ses habitants. Le pacte est un complément et une extension nécessaire aux politiques menées par la ville de Lyon. C'est vrai pour des questions de logement, d'éducation, mais aussi de solidarité. C'est la raison pour laquelle le vote du pacte de cohérence aujourd'hui et la construction d'un projet de territoire demain sont des événements importants de notre vie démocratique locale et de la qualité de vie des habitants sur notre territoire. Je pense que le pacte de cohérence métropolitain 2021-2026 nous permettra de répondre à l'ambition que nous avons pour notre territoire et pour ses habitants. Notre groupe votera favorablement ce rapport. Je vous remercie. Merci Madame Flamand. Monsieur Lévy. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, vous nous invitez ce soir à émettre un avis sur le pacte de cohérence métropolitain. Permettez-moi de vous dire que nous sommes surpris par les conditions dans lesquelles il nous est présenté. La délibération elle-même est réduite. Il y a un souci? Non. Ah bah, on continue. La délibération est réduite au strict minimum et pour essayer de comprendre, il nous aura donc fallu se plonger dans la version longue du pacte. Document dans lequel, hormis pour sa composition, la notion d'arrondissement n'apparaît même pas. On est loin des grandes promesses. Ce soir, il est difficile de s'engager tout simplement parce que nous n'avons pas de connaissances précises de ce qui sera réalisé lors du mandat avec l'adoption d'une véritable PPI. Nous attendons donc d'une PPI qui ne se contente pas de titres de chapitres, mais bien de projets précis. Nous n'avons pas de lecture précise non plus de ce qui sera mis en œuvre dans notre arrondissement. Par bribes, nous apprenons que le projet de collège est abandonné, ainsi que l'absence d'investissement fort en matière de transport. Vous aviez promis une véritable proximité, mais les élus métropolitains ne siégeront pas, et le maire d'arrondissement siégera uniquement avec un pouvoir de consultation. Nous n'avons pas non plus de lecture pour le 8e arrondissement de notre part dans le budget global affecté à la CTM, à l'exception des 200 millions. Vous nous demandez de vous faire confiance sans savoir où nous emmener, sans connaître votre vision de la métropole sortie des slogans. Ainsi, nous ne nous retrouvons pas dans ce qui est l'essence même de la définition d'une métropole, c'est-à-dire qu'une métropole, des grandes villes, sont de plus en plus porteuses d'innovation, une innovation scientifique, technologique, mais aussi culturelle et sociale. D'où pour nous la nécessité de participer à un tel mouvement dans un monde qui sera de plus en plus celui de la connaissance et de la culture. Le pacte métropolitain, c'est la machine à outils de cette alchimie. Il fallait être capable d'avoir une véritable stratégie globale, mais en même temps de prendre en compte les questions de proximité. Pardon. Pour vous, les principes structurants de la relation métropole-CTM commune sont les suivants.
La définition de cet axe stratégique, vous l'avez très bien fait en début de conseil, cet axe stratégique prioritaire dans lequel vous demandez aux communes, et donc à nous-mêmes ce soir, de s'impliquer sans qu'elles aient vraiment à connaissance, sans qu'elles aient vraiment eu à connaissance et à en débattre préalablement. Petite révolution que constituerait selon vous une véritable, je cite, autonomie renforcée des conférences territoriales des maires avec la possibilité pour elles de bâtir des projets de territoire. Les communes, elles, auront donc à se prononcer sur 7 thématiques indiquées dans le pacte pour dire si elles souhaitent y participer. En fait, quand on regarde le texte d'un peu plus près, vos propositions visent à introduire la métropole partout, y compris lorsqu'il s'agit de compétences de proximité ou de communes. Et vous permettez-moi, je reviens sur chacun des points. Revitalisation des bourgs. Vous évoquez les îlots de chaleur et les espaces numériques, sans précision particulière, sans engagement précis. À noter que dans notre arrondissement, l'espace public numérique a déjà été lancé dans le futur centre social. Sur l'éducation, ce chapitre semble vraiment révélateur de votre vision hégémonique de la métropole, puisque les titres de coopération commune-métropole est ainsi libellé. Positionner la métropole en coordination des politiques éducatives. Et pour montrer jusqu'où vous souhaitez aller, je voudrais souligner que vous introduisez par exemple la métropole dans l'organisation du temps méridien, de la politique éducative, ce qui est quand même de la compétence de la proximité, de l'arrondissement et donc des communes. Vous voyez même la métropole en animateur d'un réseau des MJC, centres sociaux et associations sportives. Beaucoup de déclarations d'intention sur les politiques environnementales, de végétalisation des cours d'école qui deviennent une compétence métropolitaine, mais pas un mot sur l'aide aux apprentissages fondamentaux, au soutien à la scolarité, à l'aide aux devoirs et même quelque part une lutte contre une forme de déterminisme social et scolaire. Pas un mot sur la santé des jeunes et des jeunes femmes en particulier, sur les violences ou le harcèlement dont ils peuvent être victimes à l'école, au collège ou sur les réseaux sociaux. Tout est vu et analysé à travers un seul prisme. Vous avez abandonné la création d'un nouveau collège pour notre arrondissement. Nous avons besoin que les critères de mixité sociale et d'origine, notamment pour nos collèges, soient clairement inscrits. Aujourd'hui, par cet abandon, vous donnez un triste signal à l'enseignement public. La jeunesse n'est citée que sous un angle de précarité et de décrochage. Pas un mot pour cette jeunesse qui s'engage, qui est bénévole, qui croit en l'autre. Nous en avons vu un exemple samedi dernier en mairie du 8e arrondissement. En ce qui concerne les modes actifs dans cette proposition, on ne parle que de la marche ou du vélo, mais ce qui intéresse aussi dans notre arrondissement, c'est le problème global de la mobilité avec les transports en commun, le développement de parkings relais, de plateformes de recharge électrique. Pour un public plus âgé, nous défendons la mise en place de navettes autonomes et électriques, notamment en route de Vienne et avenue Paul Santy. Le paradoxe est donc que dans cette métropole, il va y avoir de plus en plus de voitures électriques, mais sans aucune plateforme de recharge. En ce qui concerne la trame verte et bleue, là encore c'est un slogan sans proposition concrète. Je pense pour autant que vous êtes convaincus puisque vous annoncez que des actions, entre guillemets, je cite, que des actions conduites consistera à sensibiliser les élus métropolitains et communaux aux enjeux de la préservation de la trame verte et de prévoir pour eux des actions de formation commune. Pas un mot, ni même une évocation de trame verte entre Blandan et Paris, en passant par les États, notamment dans le projet de PPI qui a été présenté. Là encore, un abandon. Paradoxalement, c'est dans ce seul paragraphe que vous évoquez des problèmes de sécurité, en particulier de risque d'attentat. Et nous sommes bien placés dans notre arrondissement pour savoir que ces questions de sécurité ne peuvent pas concerner que les risques d'attentat. Et c'est un grand manque de votre proposition de ne pas offrir une aide de la métropole aux communes en matière de sécurité, en particulier pour mieux coordonner les services de vidéoprotection. Sur les questions de logement, d'accueil, d'hébergement, dignes, abordables et de qualité, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Mais nous pensons, et nous sommes particulièrement inquiets suite aux différentes déclarations de votre majorité et des actions que vous commencez à mettre en œuvre. Nous sommes, pour une vraie mixité, pas pour la répétition des erreurs des années 60-70, pour avoir voulu construire beaucoup trop de logements sociaux. Et on a abouti à la paupérisation et la ghettoisation dans nos quartiers, contre laquelle nous avons justement entrepris de lutter par la création de l'ANRU, la rénovation urbaine sur Santy, Mermoz, et demain qu'il faudra engager sur le secteur des États-Unis. Enfin, l'axe 7 concernant le développement économique et de l'insertion ne vise en effet que cette dernière.
Et sur ce point, aujourd'hui, il y a urgence. Et quand on voit que les crédits prévus pour l'insertion des personnes bénéficiaires du RSA n'augmentent pas au budget 2021 de la métropole, alors que le nombre de ces derniers a cru et va croître de manière considérable, on est étonné que vous n'en fassiez pas une de vos principales préoccupations. Pour ce qui est de l'économie, je sais que l'attractivité de notre arrondissement et l'activité économique vous semble effrayante, mais il n'y a pas un mot sur la création ou l'implantation d'entreprises nouvelles, ainsi que dans les différents territoires, et cela semble vraiment invraisemblable, car pour la plupart de nos territoires, il s'agit d'un enjeu majeur. Pensez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une contractualisation entre la métropole et ses communes en matière économique est évidemment une pure et simple aberration. Vous comprenez donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs, que dans ces conditions, pourquoi ce projet de pacte ne semble pas à la hauteur des enjeux de notre agglomération, pourquoi même par certains aspects nous semble même compromettre la dynamique qui avait été impulsée. Ne vous étonnez pas, que nous voterons contre ce projet. Je vous remercie. Merci, monsieur Lévy. Monsieur Ozal, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, le pacte de cohérence métropolitain fixe le cadre des relations entre la métropole de Lyon et chacune des 59 communes qui la composent, et ce, pour la durée du mandat. C'est donc un document extrêmement important pour notre territoire. Avant son approbation, chaque commune est sollicitée pour émettre un avis sur ce pacte, et nous sommes réunis ce soir pour débattre de l'avis de la commune de Lyon. C'est une fois de plus dans la précipitation que nous devons nous prononcer sur ce document pourtant primordial pour l'avenir de notre ville. Cela commence à être une habitude de vos nouveaux exécutifs, me semble-t-il. Et une fois de plus, malgré vos grands discours sur la co-construction, l'horizontalité ou la participation, on ne peut que constater un réel problème de méthode. Ainsi, en conférence métropolitaine des maires du 29 janvier dernier, moins de la moitié des maires de la métropole, seulement 26, ont voté pour ce pacte, tandis qu'ils étaient 16 à voter contre et 14 à s'abstenir. Pour mémoire, en décembre 2015, le précédent pacte avait, lui, été approuvé par 47 maires, dont 5 effectivement avec réserve, et seulement 11 avaient voté contre. Et ce, certainement, grâce à une réelle concertation et un travail en commun avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Comment garantir notre bonne articulation et nos succès communs avec une adhésion aussi faible des maires? Ce pacte 2021-2026 reprend donc les grandes lignes du pacte précédent, celui de 2015-2020, une bonne part de son contenu. Il a néanmoins subi une opération de greenwashing. Les titres rouges couleur du logo métropolitain ont été remplacés par des titres verts, ce qui pourrait faire sourire s'il ne s'agissait que de communication et pas d'un projet structurant d'agglomération pour 6 ans. Ce pacte entérine 7 nouveaux axes thématiques qui correspondent aux priorités politiques de la majorité. Nous constatons et nous regrettons fortement l'absence de volet sur la sécurité et plus encore celui sur l'accompagnement des jeunes et des étudiants pourtant fortement touchés par la crise que nous traversons, alors qu'il s'agissait d'un axe important de mutualisation et de potentiel transfert de compétences. Nous saluons d'ailleurs au passage l'excellente initiative de notre maire de ce week-end en faveur des étudiants. Ce pacte omet aussi un paragraphe ou un chapitre sur le Covid-19, comme si la crise n'existait pas. Il est important de le noter. Nous regrettons d'ailleurs aussi que le pacte ne parle que de coopération et n'évoque jamais ni mutualisation de services, ni décentralisation, ni transfert réel de compétences. C'est pourtant par ces biais que l'on peut mettre en place de véritables synergies dans les politiques publiques et améliorer le service rendu aux Grands Lyonnais. Ce pacte est un véritable outil pour poursuivre la démarche de simplification administrative qui a constitué la création de la métropole. Il permet de continuer à chercher la meilleure subsidiarité, à expérimenter pour des politiques adaptées au territoire. Ce pacte n'aborde pas du tout ces enjeux. À ce titre, on peut dire qu'il manque clairement d'ambition, voire de vision. Et à sa lecture, il est difficile de voir comment les coopérations citées prendront réellement corps. Au-delà de ces manques dans la vision, dans la méthode et dans le contenu, nous avons lu avec attention ce document. Et il n'y a aucune des mesures proposées au sujet de laquelle nous pouvons dire que nous n'adhérons pas.
Nous nous interrogeons cependant sur la manière dont il sera mis en œuvre. De nombreux élus ont été laissés de côté lors de son élaboration et semblent devoir le rester tout au long du processus. Nous parlons ici notamment des conseillers métropolitains qui ne feront pas partie des comités de pilotage et de suivi. Ils sont pourtant des représentants des citoyens de notre métropole. Désormais élus au scrutin universel, leur rôle aurait dû être réinterrogé et ils devraient pouvoir représenter leurs concitoyens dans les conférences territoriales des maires et dans chacune des instances que la métropole prévoit de créer pour permettre le dialogue entre le central et les territoires. Nous parlons également des conseillers municipaux et d'arrondissement de notre ville. Conseillers municipaux et d'arrondissement qui ne savent pas, à l'heure où nous parlons, s'ils pourront participer à l'élaboration des projets de territoire. Ces projets auront pourtant un impact réel et important sur les conditions de vie des Lyonnais et des Lyonnaises parce qu'ils ont été élus. Nous ne savons pas non plus quelle sera la place exacte des arrondissements dans la mise en œuvre des pactes de cohérence, de ce pacte de cohérence. Le nouvel exécutif métropolitain a fait un pas en avant dans la reconnaissance des maires d'arrondissement qui siègent désormais de plein droit dans la conférence métropolitaine des maires ainsi que dans la toute nouvelle conférence territoriale des maires de Lyon. Mais au-delà, le pacte affirme vouloir renforcer le lien entre les communes et les métropoles et la métropole grâce aux conférences régionales des maires. Doit-on en déduire que des relations directes entre la métropole et les arrondissements lyonnais seront établies? Ou que malgré la présence des maires d'arrondissement en CTM, c'est bien la mairie centrale qui reste l'interlocutrice de la métropole? Ce point n'est pas anecdotique, il pose la question de la place de notre ville au sein de la métropole, mais également de sa gouvernance et de l'équilibre entre le nécessaire renforcement de l'échelon de proximité qu'est l'arrondissement et le maintien de l'unité de notre ville. Enfin, quelle sera la place des maires d'arrondissement dans l'élaboration du projet du territoire lyonnais? Quelle sera également la place des élus d'arrondissement? Prévoyez-vous, monsieur le maire du 8e, de nous associer aux discussions que vous aurez en CTM? En conclusion, malgré tous les manques que nous avons pointés, ce document, sur le fond, ne peut pas être intégralement rejeté. Il reprend d'ailleurs assez largement le travail qui avait été fait lors du mandat précédent et compte donc poursuivre en partie ce travail. Et nous nous en félicitons. Cependant, il reste trop d'interrogations et de défauts de participation dans la méthode pour pouvoir le soutenir. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur Ozal. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Très bien. Alors, deux, trois petits mots par rapport à tout ce qui a été dit, certaines remarques se rejoignant, d'autres, j'ai bien noté, étant absolument pas favorables à ce nouveau pacte. Pour autant, je souhaite quand même affirmer des choses nouvelles. La création de l'association des maires d'arrondissement à la conférence métropolitaine des maires est une réelle avancée de la pratique démocratique, tout comme l'association des maires d'arrondissement à la conférence territoriale des maires. Donc j'ai bien dit tout à l'heure, mais je le redis, que l'élaboration du projet de territoire sera l'objet d'un groupe de travail regroupant les 9 maires d'arrondissement, le maire de Lyon, les adjoints de la mairie centrale, bien entendu, et comme l'a dit Audrey Enoch cet après-midi en commission finance, elle souhaite même élargir l'élaboration du projet de territoire, pourquoi pas à un certain nombre de conseillers municipaux, sans forcément pouvoir associer, et vous le comprendrez en regard du nombre de conseillers municipaux, les 73 conseillers municipaux. De fait, je représente la mairie d'arrondissement au sein de ce groupe de travail à venir, et vous pouvez être rassurés sur le fait que je porterai bien les sujets de l'arrondissement dans ce pacte, dans ce projet de territoire. Pour autant, je veux rappeler que le pacte de cohérence métropolitain n'a pas lieu de décrire l'intégralité de la politique de la métropole. Ce n'est pas le sujet. C'est le sujet de la relation entre la métropole et les communes, en l'occurrence. Donc oui, les 7 axes qui sont arrêtés sont conformes
aux axes stratégiques de la politique voulue par la métropole et par notre majorité en l'occurrence, qu'elle soit du niveau de la métropole ou du niveau de la ville. Je rappelle qu'un certain nombre de sujets évoqués comme étant des sujets manquants selon les périmètres de responsabilité relèvent aussi des axes de coopération qui sont cités, tels que la santé notamment, qui est évoquée. Je découvre que la métropole aurait la compétence de la sécurité. C'est à ma connaissance pas l'objet du pacte non plus de cohérence. Sur la question de savoir si les projets de délibération métropolitaine concernant directement l'arrondissement peuvent être soumis au conseil d'arrondissement. Mais on travaille déjà en permanence avec la métropole. Et je vous rassure, Jean-François Ozal, on n'a pas cessé de parler à la métropole parce qu'on est un arrondissement. Loin de là, on se voit toujours tous les mois pour travailler sur les budgets du fonds d'intervention communale notamment. Alors, les enveloppes ont évolué. Vous avez noté qu'une partie du budget de proximité a été abondée dans le budget du fonds d'intervention communale, dans le budget FIC. Du coup, la part globale du PROX a été diminuée puisqu'elle est allouée à la CTM. Et c'est une bonne chose puisque ça permettra d'avoir une cohérence d'action sur l'ensemble du périmètre de la ville et avec les projets de la ville. Ça ne veut pas dire que l'arrondissement n'a plus la main sur les choses. Ça veut dire simplement qu'on va en parler entre maires d'arrondissement et avec les adjoints de la mairie centrale. Donc c'est juste donner du sens à l'utilisation de l'argent public pour pas que d'un côté un arrondissement fasse un bout de rue qui n'a pas de connectivité dans l'arrondissement suivant parce qu'ils auront décidé de faire le bout de rue d'à côté et pas celui dans la continuité. Donc c'est juste mettre de la cohérence dans la méthode en l'occurrence. Donc bien sûr, l'apport des arrondissements se fera au sein des CTM, puisque la CTM, à la fois, doit examiner des projets qui sont proposés par la métropole, mais maîtrise son ordre du jour. Et je peux vous assurer que s'il est acté 2 CTM minimum dans le pacte, il y en aura forcément beaucoup plus, puisque la première liste des sujets que l'on souhaite évoquer dans les CTM qui se sont fait jour lors de la précédente réunion, est tellement longue qu'on pourrait très bien se réunir tous les mois s'il le fallait. Alors, on va pas réunir une CTM tous les mois parce que c'est quand même un petit peu lourd, mais en tous les cas, il y a une masse de sujets très importants à évoquer. Et en tant que maire d'arrondissement, les 9 maires d'arrondissement peuvent proposer et demander à débattre d'un certain nombre de sujets. Nous avons demandé à débattre dans la précédente CTM des problématiques étudiantes, celles que vous avez évoquées tout à l'heure, des problématiques de la jeunesse, des problématiques de la précarité, des problématiques de la santé. Donc ce sont déjà des sujets à l'ordre du jour des CTM à venir, en l'occurrence. La précédente CTM avait un ordre du jour qui était obligé, qui était le règlement local de publicité, dont on va devoir débattre dans un prochain conseil, en l'occurrence. Donc l'ordre du jour est un ordre du jour co-construit, en l'occurrence. Je reprends le terme volontairement puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et quant à la partie, j'ai évoqué sur la partie FIC et PROX et sur la cohérence à avoir entre les arrondissements. Donc j'entends qu'on ne puisse détailler que les choses négatives vues à travers ce pacte de cohérence métropolitain. Je remercie Monsieur Ozal d'avoir souligné qu'il était à la fois une continuité et une avancée sur un certain nombre de points. Donc oui, j'entends que la PPI n'est pas encore dévoilée, elle le sera au mois de mars prochain et donnera tout son sens à un certain nombre de choses. Encore une fois, personne n'est obligé dans le pacte, dans le projet de territoire, d'acter des actions sur les 7 axes stratégiques. Chaque commune choisira bien ce sur quoi elle veut porter l'investissement que le pacte lui permet d'avoir sur les axes. Personne n'est obligé d'avoir une action ou des plans d'action liés à chacun des axes stratégiques. Donc voilà, c'est les communes qui choisissent et qui ont la main. Voilà ce que je pouvais vous dire en réponse aux interrogations qui se sont fait jour à travers vos propos. Y a-t-il d'autres remarques ? Très bien, donc je vais mettre au vote ce projet de pacte. Voilà. On affiche les différents groupes et
Donc, qui vote contre? C'est bon, vous pouvez baisser la main, on vous a enregistré. Abstention. Abstention. Et Christophe Coad, Anne-Rose Eva, j'imagine Jean-François Ozal et Laura Ferrari, en d'accord? Ouais. Et le reste pour, a priori, puisqu'il y a d'autres votes à l'écran, donc ce projet est adopté à la majorité. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement. Y a-t-il une prise de parole demandée? Très bien. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en mars, je ne sais plus combien, le 9 mars. Bonne soirée, à bientôt. Merci.